Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu l'île des chats. Alors c'est parti, on ouvre cette immense boîte et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, on regarde l'extérieur avec les illustrations et le texte même qui est en relief et qui brille. C'est super joli. Et on regarde s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur du couvercle. Et oui, mise en place du chat. Si vous avez un chat, vous devez le poser ici avant de jouer à l'île des chats. Et bien c'est parti, mon petit chat peut rentrer à l'intérieur du couvercle. Voilà, il est prêt à se reposer pendant que je vous montre le matériel. On tombe tout de suite sur le livret de règles qui est suivi avec une fiche récapitulative pour les règles familiales qui présentent le jeu. Une fois qu'on a lu tout le livret, c'est plus facile de s'y référer. Alors je vous montre également le tour de la boîte avec la présentation de tous les chats et leur petite histoire individuelle. Donc il y a de quoi lire et se régaler. Alors dans le livret, eh bien, il y a comment jouer et comment gagner, ce qui veut dire que vous allez tous jouer mais vous n'allez pas tous gagner. On a ici la présentation du matériel, la mise en place avec l'installation des plateaux individuels, les bateaux et du plateau central de l'île avec le champ à gauche, le champ à droite et les pièces au centre, c'est le principal des choses. La présentation des plateaux individuels en forme de bateau avec surtout les zones colorées, c'est très important. Et ensuite, eh bien, comment est-ce qu'on va jouer pendant une journée, sachant qu'on va jouer en 5 journées, avec la phase de pêche, la phase d'exploration, à chaque fois les explications, les exemples, la phase lire les traditions, la phase 4 secourir les chats, car on est quand même là pour eux, et la phase 5 trouvailles rares avec différentes choses à la fin de la partie. Bien évidemment, vous allez totaliser les points de victoire pour compter vos scores. On vous explique ici comment on compte les familles de chats. Ici, l'intégralité du comptage pour un joueur. On enchaîne avec le mode solo en quelques pages, ses exemples, ses phases à lui aussi. Et puis on a différentes explications pour des cartes additionnelles. Et si vous avez encore quelques questions, une petite FAQ à la fin. Voilà la fiche dont je vous parlais qui représente ici le récapitulatif et on voit bien les zones du plateau bateau que je vous montrerai tout à l'heure. Alors à l'intérieur du grand sac en toile, on a un sachet avec dedans plein de jetons en bois de chat. Alors je vais garder le livret de jeu sous les yeux pour pouvoir vous donner les quantités exactes. Vous avez au total 30 figurines de chats qui sont représentées dans 5 couleurs différentes. Alors on va les regarder. On commence ici par attraper les petits chats bleus. C'est des pions en bois. Et 6, il y en a 6 dans chaque couleur. Donc voilà les jolis petits chats qui sont bleus avec la découpe des jetons en bois qui est très précise. Ensuite, on va vous montrer de plus près les chats verts. Alors les chats verts, ils ont une petite particularité puisqu'ils ont la queue et tous les poils qui sont hérissés et ébouriffés. On le voit bien ici. Ensuite, on a nos petits chats oranges. Les voilà de plus près. Ah oui, il y a du matériel. Donc les voilà, les petits chats oranges. Ils sont tout mignons. Ensuite, on a nos petits chats violets. Je vous les montre ici. Voilà les chats violets. Qui, eux, sont bien dressés sur leurs pattes avant. Peut-être que les spécialistes pourront retrouver les espèces des chats représentés dans le jeu. Et enfin, les chats rouges, ici avec la queue un petit peu en escargot et une petite crête. Voilà pour les différents chats. Alors, je vais vous en montrer un de chaque dans toutes les couleurs, les uns à côté des autres. Ça fera une jolie famille. Les voici tout bien alignés. Nos petits chats en bois. Regardez, ça fait rêver, c'est super joli. Voilà. Voilà pour les petits chats. 30 au total. On a aussi un bateau de Wes. Alors non, pas de Wes, ça s'écrit de Vesh, V-E-S-H. Le voici. Et alors à l'intérieur du grand sac, alors là, c'est la fête aux cartes puisque vous avez 3 énormes paquets de cartes que je vais ouvrir juste ici. Voilà, on ouvre le premier. Hop, on enlève le plastique du deuxième paquet et le troisième paquet, rien que ça.
Il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Déjà, on remarque qu'il y en a quand même beaucoup qui ont un dos bleu. Eh bien, c'est normal. Ce sont les cartes découvertes et il y en a 150 au total. Alors, je vais un petit peu vous les présenter comme ceci. Alors déjà, il y a toutes celles qui, au dos, continuent d'être bleues. Eh bien, ce sont les cartes tradition. Elles sont, sauf erreur de ma part, à mon avis, quasiment uniques. Alors, peut-être que certaines se ressemblent, mais les textes changent beaucoup. Je ferai certainement une autre vidéo pour mieux vous les présenter. En tout cas, vous pouvez remarquer déjà toutes les illustrations qui sont différentes. Il y a aussi des petites notes en bas, les traditions normales. Là, il y avait les traditions A, ici les traditions B, et ici à la fin les traditions publiques. C'est des sortes, on va dire c'est des sortes d'objectifs. Ensuite, dans les cartes découvertes, eh bien, vous avez les cartes ici, toujours avec le dos bleu. Eh bien, ce sont les cartes jaunes. Elles sont les cartes trésors ici. Donc, on va avoir les tuiles trésors représentées et les trésors rares, en l'occurrence, c'est-à-dire ceux qui sont en or. Là, ici, on a des trésors qui sont plus communs. Donc voilà les différentes cartes qui concernent les trésors. Ensuite, vous avez des cartes découvertes avec un cadre violet. Ça, c'est des cartes actions. Donc là aussi, vous avez des textes. Alors, vous voyez, celle-ci, gagnez 2 poissons pour chaque Ossax sur votre bateau. Vous en avez 2, mais vous voyez, il y en a très rapidement avec des textes différents. Alors, ou alors des textes similaires et des illustrations différentes. Piocher 2 cartes, piocher 2 cartes, mais il y a des petites précisions en dessous. Donc il y aura de quoi faire, il y aura de quoi lire. Après, les textes sont très simples à comprendre. C'est juste que il y a une grande variété. Donc ça, c'est pour les cartes actions. Il y en a quand même un bon paquet. Ensuite, on continue avec les cartes sauvetage. Alors c'est celles-là qui nous permettront d'aller récupérer les différents chats, soit avec des paniers un peu abîmés, soit avec des paniers bien pleins et bien remplis. Il y en a quand même beaucoup, vous voyez là le panier est totalement reconstitué et il y a aussi des bottes. Voilà, alors les bottes seront plus ou moins intéressantes dans le jeu. Ensuite on a quelques cartes, les cartes Ossax, mais comme les chats sont rares aussi, eh bien les cartes, vous voyez, il n'y en a que 6, elles valent toutes 5. Et je pense par contre là que ce sont les mêmes. Alors, c'est la même chose sur la carte. Par contre, on a à chaque fois une petite illustration de chats différents. Voilà pour toutes les cartes tradition. Vous voyez, ça vous fait quand même une jolie pile. Et puis, les cartes, découvertes. Je dis une bêtise. Alors maintenant, on a des cartes famille avec un dos vert. Alors, c'est peut-être une version jeu famille. Une particularité à vérifier, c'est pas impossible. Le dos des cartes est marqué famille et vous en avez 18 au total. Ce sont des cartes tradition. Voilà. Ensuite, on continue et là, ce sont toutes les cartes pour pouvoir jouer au mode solo. Alors là, on a les cartes couleur solo. Il y en a 5 au total avec les différentes cartes des différents chats. Ensuite, on a 23 cartes panier solo. Alors, c'est marqué ici au dos, on voit marqué panier solo. Voilà, et bien les voilà. Donc là, il y a 23 cartes panier pour le mode solo. Donc, ça ne sera pas les mêmes que si vous jouez à plusieurs, mais on retrouve quand même les mêmes icônes, panier, bottes et éventuellement cartes, voyez, de trésors. Et toujours pour le mode solo, on a 10 cartes tradition. Tradition solo, voilà. Tradition tout court, c'est marqué ici, tradition solo. Les voici. Voilà. Et on a des cartes tradition avancée solo. Les voici. Et enfin, on termine avec des cartes références couleurs. Si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les couleurs, et bien voilà, ça va nous aider. Donc ici, c'est pour les petites cartes au trésor. Et ici, c'est pour les chats.
On continue, alors maintenant qu'on a vidé notre sac qui est très grand et en tissu très épais, on continue à l'intérieur de la boîte avec des sachets de différentes tailles en quantité pour pouvoir ranger tout ce que vous allez bientôt dépuncher. Ici on a le bloc pour compter les points en fin de partie, c'est fort utile. Là on a une planche avec des pions paniers, il y en a 10 en couleur et au dos c'est en noir et blanc. Ensuite, on a les plateaux individuels. Alors, il y a 4 plateaux parce qu'on peut jouer à 4 joueurs. Chaque plateau est différencié par un animal aquatique qui est sur le côté, mais ils ont en plus des particularités. Alors, ils sont identiques et pas pareils. Alors, débrouillez-vous avec ça, mes amis. Non, en fait, chaque joueur aura la même composition. Vous voyez, donc il y a différentes salles. Ici, on l'a vu tout à l'heure avec les zones, que c'est la zone perroquet parce qu'on retrouve en plus le petit perroquet. Ben moi, dans ma zone perroquet, j'ai 3 rats. Et si vous regardez sur ce plateau, il a bien 3 rats. La différence, c'est que lui, les 3 sont ici. Moi, ils sont ici. Et moi, là, j'ai une petite carte au trésor rouge. Et lui, il a une petite carte au trésor vert. Donc, voilà, quand on joue avec le même côté, c'est-à-dire le côté où en haut à droite vous avez un chat rouge, donc les mêmes règles, le même résumé de tour, eh bien on aura la même chose, mais les chats ne seront pas installés tout à fait les rats, pardon, ne seront pas installés tout à fait de la même façon. Et au dos de ces plateaux, hop là, donc on rechange les animaux aquatiques et cette fois-ci, eh bien, on joue avec un résumé de tour qui est différent. Voilà, on n'aura pas tout à fait la même chose. Donc, en fonction des règles du jeu, vous jouerez avec certains plateaux d'un côté ou de l'autre. Alors, on va regarder les suivants avec les différents animaux aquatiques que l'on retrouve dans le jeu. Donc, voici ces deux-là. Et au dos, côté règles avec le chat vert, eh bien, on a ces animaux-là. Alors, si vous voulez vraiment prendre le temps de bien faire la pause, eh bien, voici le côté avec le chat vert. Et si vous refaites pause, voici le côté avec le chat orange. Ça vous permettra de calculer toutes les cases une à une et de tout comparer pour vos prochaines parties. On a aussi un petit crayon pour noter sur le bloc de score vos résultats et encore plein de planches à dépuncher. Alors sur ces planches, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver nos familles de chats. Donc ici c'est les chats violets, donc elles sont identiques recto verso, il n'y a pas de choses cachées. Et voyez, on peut regarder de plus près à la fois toujours les illustrations qui sont sympas, mais surtout les formes des différentes tuiles que vous allez devoir essayer de placer au mieux. Bon, les illustrations, comme je vous dis, regardez comme c'est rigolo. C'est très chouette à jouer. Ensuite, on a les tuiles trésors. Alors, les chats, il y en a 85 et il y en a 17 dans chaque couleur. Concernant les trésors, eh bien, les oranges sont des trésors communs, 44 au total avec 11 dans chaque forme. Donc, les formes, vous allez trouver une forme de une case, vous allez trouver un angle, vous avez trouvé du 3 cases et du 2 cases. Et les trésors qui sont plus rares, là, il y en a 25 avec ces formes-ci. Et là aussi, les illustrations varient de planche en planche, mais les formes sont quasi identiques. Les poissons, eh bien, on a des tuiles avec un poisson et ici, des tuiles avec 5 poissons. Alors, les poissons, eh bien, vous en avez 42 au total, 20 fois un poisson et 22 fois 5 poissons. Et voici nos chats dans les différentes couleurs. Ici, ce sont les jaunes et on retrouve tous les trésors en plus qui seront à dépuncher avec notre chat vert et sa petite queue toute ébouriffée. Et là aussi, des trésors à gogo. Vous allez avoir de quoi ranger dans votre grande boîte. Ici, les chats qui sont bleus. Et on termine avec nos chats rouges qui ont des espèces de bois sur la tête ou des cornes, vous voyez, c'est différent. Et c'était bien illustré et découpé sur les jetons chats que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, on a le plateau qui est placé au centre de la table avec l'île. Ici, vous avez des petites pattes pour installer les différents pions joueurs. Côté 3 poissons, côté 5 poissons. Et ici, c'est les différentes journées. Là, c'est si vous jouez avec le mode de jeu le chat rouge. Et voyez, au dos, on a le mode de jeu le chat vert. Ça se dépunche tout seul. Et on retrouve quelques poissons et trésors supplémentaires
mais surtout, on retrouve les fameux chats gris, les Ossax, et il y en a 6 seulement dans le jeu. Donc voici leur forme, elles sont certainement un peu différentes et peut-être même plus dures à installer. Eh bien écoutez, voilà, chers amis, pour la quantité de matériel, vous êtes servis. Il va falloir, comme d'habitude, bien lire les règles et surtout y jouer. Regardez tout ce que je range à l'intérieur de cette grande boîte. Alors, bien évidemment, hein, ce n'est pas parce qu'on vous a dit de mettre votre chat dans votre couvercle qu'il faut le remettre à l'intérieur de la boîte. Laissez votre matou tranquille. Moi, je vais lire les règles avec lui ou pas et y jouer. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.